Pour moi, tout est raté. Mon permis et mon stage. Ton moniteur d'auto-école t'a dit que tu le repasserais vite. Je préfère pas compter sur lui. Je veux que tu saches que je regrette. Il s'est pris un râteau, il a compris. Hein. Non, Mélanie, c'est pas que ça. C'est moi aussi. T'es attiré par lui. Et j'ai un copain. T'es marié, t'as un gosse, on couche ensemble à l'arrière d'une bagnole. Tu trouves pas que c'est un peu n'importe quoi, non? Mais moi, je regrette pas, j'en avais envie. Je veux plus qu'on se revoie. Comme tu veux. Yasta aurait payé l'hôtel cash avec l'argent de Marcel Guignard. Celui de mes casses. Il m'a proposé de me faire un prêt gratuit pour acheter l'hôtel. C'est l'association parfaite de malfaiteurs. Parce qu'avant d'acheter l'hôtel, il a fallu faire disparaître ma mère. Mais je veux mon fric avec les intérêts. Si on dînait ensemble ce soir tous les deux, hein, et qu'on parlait de tout ça. Je la sens pas, moi, cette femme. Myrtha a des défauts, c'est sûr, mais enfin de là, envoyer une femme à la mort. Ça te tenait tellement à cœur que j'achète le Select. Oui, Et c'est pour ça que t'as livré Elena au KGB. je sais très bien que c'est toi qui l'as balancé. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu sais bien que c'est pas moi qui ai dénoncé Elena aux communistes. C'était ton rêve d'acheter le Select, là. C'est toi qui me l'as proposé. Pour écouler l'argent de tes braquages. Ah, je pensais à nous. On aurait pu... On a eu un petit immeuble de rapport. Mais dis-moi, Marcel, ça t'arrangeait bien, hein, que j'achète le Select. Je pensais surtout à nous. À toi, jouer avec toi, vivre une vie normale. Plus de braquage, plus de braquage. Oh, Marcel, il y a plus de 30 ans, la prescription. Avoue que tu as envoyé Elena au goulag. Oh, je suis pas bien. Appelle à Toubib, Myrtha. Dis-moi que c'est toi. Appelle à Toubib. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et il est arrivé ici ivre-mort et puis il a eu un malaise. Ah, appelle les pompiers. Oh, Marcel. Alors comment il va? Pas fort. L'hôpital a décidé de le garder en observation. Il va s'en sortir ou pas? Ils peuvent pas se prononcer pour l'instant. Est-ce que vous savez quelle quantité d'alcool il a absorbé? Et j'en sais rien, il était sous quand il est arrivé dans ma chambre. Vous pensez qu'il a pu faire un coma éthylique? Non, je peux pas croire qu'un malaise comme ça soit uniquement dû à une trop grande absorption d'alcool. Vous savez, j'en ai tellement vu rouler sous la table au Mistral, hein, le fameux verre de trop, celui qui pardonne pas. Oui, mais un coma éthylique est associé à une hypothermie. Et le patient avait une température normale. Bon, je vous laisse ou j'allais ouvrir mon cabinet. Bon, merci pour tout, docteur. Pourquoi Marcel est venu dans ta chambre? Mais je sais pas. Il n'arrivait pas à aligner 3 mots. Il y avait 2 verres sur la commode, tu as bu avec lui. Il insistait pour que je boive avec lui, alors j'ai fini par accepter pour m'en débarrasser. Et c'est lui qui a porté la bouteille de whisky? Enfin, Roland, tu sais bien qu'il n'y a pas d'alcool dans ma chambre. Mais qu'est-ce que t'as? Je comprends pas que tu aies pu le laisser entrer. Voilà. Il tambourillait sur ma porte. J'avais peur qu'il fasse un esclandre. Ouais. Mais moi, j'en étais sûre que ce Marcel ne lui attirerait que des ennuis. Écoute, ma mère est assez grande pour savoir ce qu'elle fait. Bon, on le dirait pas. Elle le reçoit dans sa chambre alors qu'il est sous comme un Polonais. Bah, elle avait peut-être envie de ressentir un petit peu de frisson. Un retour de flamme de 30 ans d'âge. Elle n'a jamais aimé cet homme. Ouais. Elle en avait tellement honte qu'elle voulait même pas qu'il mette les pieds au Mistral. Bah, il se voyait quand? Certains soirs, quand il faisait nuit, il la rejoignait dans sa chambre. Eh ben, tu vois, moi, je suis assez contente de connaître cet épisode sentimental de ma mère. Je la vois autrement, maintenant. Oh, arrête, Luna. Enfin, Finalement, ce côté bonne du curé, c'était une couverture. tu m'agaces. Je ne suis pas tranquille que cet homme soit dans les parages, là. Il ne nous amènera que des problèmes. Tu fais de mon porte-monnaie? Non, mais attends, laisse. Non, 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 non. Je t'ai dit que je t'invitais. Même si tu m'énerves, je le fais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une mauvaise blague, on dirait. Je crois savoir de qui elle vient. Bah, pas d'un grand artiste, hein, en tout cas. Quel petit tordu, celui-là, alors. Il va voir de quel bois je me chauffe.
Non, merci, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Depuis lundi, je vois que ça va pas. Mais si, ça va. Pourquoi tu dis ça? Parce que je vois bien qu'il y a quelque chose. Tu sais, je commence à te connaître quand même. Mais non, je t'assure, y a rien. C'est juste que je suis un petit peu fatiguée, voilà. C'est à cause du permis, il faut que t'arrêtes d'angoisser comme ça. Ton prof t'a promis de te trouver une place dès que possible. Ça va s'arranger. Oui, t'as raison. Je m'angoisse un petit peu pour ça. Ah oui, c'est clair, depuis le début, là, je sens que tu te fous la pression à cause de ce tournage. Tu sais, si les choses marchent pas là, t'auras d'autres occasions. Ouais. Et viens dans mes bras. Ça va aller. Je t'aime, Rudy. Moi aussi, mon amour. Mais c'est ton prof, pourquoi tu réponds pas? C'est peut-être une bonne nouvelle. Ouais, peut-être. Oui, allô? Oui? Ok, j'y serai. Au revoir. Alors? Il y a un désistement, je vais pouvoir passer mon permis cet après-midi. C'est vrai, mais c'est génial. Tu vois que tout s'arrange. Ouais, c'est super. Bonjour, beauté. T'as pas de nouvelles de Vanda? Non, et je m'en porte très bien. C'est bizarre qu'elle ait disparu comme ça. Je te l'ai déjà dit, c'est son comportement habituel. Maman, je te comprends pas. Si c'est toi qui avais disparu, je pourrais pas rester comme ça sans rien faire. Tu sais très bien que le contexte est différent. Moi, j'ai toujours été présente pour toi. Contrairement à ma mère qui a toujours brillé par ses absences. C'est pas comme quand t'étais jeune, maman. Là, elle est beaucoup plus âgée et elle a plus personne. Ça doit être dur pour elle. De toute façon, elle s'est jamais souciée de moi, alors je vois pas pourquoi je me soucierais d'elle. Donc, tu peux rester sans savoir si elle va bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas écumer tout Marseille à la recherche de ma mère. J'ai autre chose à faire, figure-toi. Bah, tu pourrais au moins prévenir les flics. Tu t'inquiètes pour rien, hein? Elle a fait sa petite fugue pour faire son intéressante. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans son jeu. C'est dingue, ça. Dès qu'il s'agit de ta mère, tu vois mal partout. Je la connais par cœur, Johanna. Et tu comprends pas que s'il lui arrive un truc grave, je ne le pardonnerai jamais. Bon, ok. Je vais passer au commissariat. Tu peux t'occuper de Noé, s'il te plaît? Oui, merci, maman. Je fais pour toi. Uniquement pour toi. L'adolescent débile qui sert de fils à ton ami, il est pas là? Non, il est pas encore rentré. Pourquoi? Pour ça. J'ai trouvé ça dans mon sac. Alors si c'est une plaisanterie, je la trouve de très mauvais goût. Je peux savoir pourquoi ce serait mon frère qui aurait fait ça? Parce que je sais ce qu'il pense de moi et des communistes en général. Il s'est pas gêné pour me le dire. Ça va, il est pas assez bête pour mettre un truc comme ça dans votre sac. Hein. Mais c'est pas qu'il est bête, ton frère, c'est qu'il est complètement crétin. Il ferait mieux de se renseigner sur ce que j'ai vécu pendant la guerre. Au lieu de m'accuser d'avoir livré ta grand-mère au KGB. C'est un ado, il faut être indulgent. Non. On n'accuse pas de délation une femme qui a dû se cacher pour échapper aux nazis. Il traverse une période difficile. Et à son âge... Non. L'âge n'a rien à voir là-dedans, il n'y a pas d'excuse. Je pense qu'il n'a pas mesuré la portée de son geste. Bon, si tu veux devenir une mère de famille avant l'heure, il va falloir que tu révises tes principes d'éducation. Enfin, ça va, vous êtes pas morte non plus, hein. Sibylle, c'est pas la peine d'en rajouter. Tu rigoles ou quoi, là? Je suis en train de te défendre et toi, tu m'en vas péter. Merci beaucoup, hein. Allez. Quand on veut élever des enfants, il faut leur enseigner le respect des autres. Ce ne sont pas mes enfants, alors si vous avez quelque chose à redire sur leur éducation, vous vous adressez à leur père. Bah, fais-moi confiance. Je vais pas me gêner pour aller lui dire ce que je pense de sa progéniture. Alors, t'en es où avec ton permis? Je dois le repasser cet après-midi. Ah, bah c'est bien. Tu vois, t'as bien fait de l'appeler finalement. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé un truc avec ton prof? Ouais. Il t'a encore emmerdé, c'est ça? Non, c'est pas ça, non. Je sais pas ce qui m'a pris. Je voulais pas, mais tout est allé si vite. Vous avez couché ensemble? Je comprends pas comment j'ai pu faire ça à Rudy. Je me sens tellement dégueulasse. Il est au courant, Rudy? Non. Mais je me sens mal et il voit bien qu'il y a un truc qui va pas. J'ai peur de le perdre, Mélanie. Écoute, ce qui compte, c'est que toi et Rudy, vous vous aimiez.
faut plus que tu penses à tout ça et que tu fasses tout pour que cet accident, ça laisse pas votre relation. Ouais, t'as raison. J'irai pas voir ce mec et j'irai pas passer mon permis, c'est mieux. T'as peur de craquer encore? Non, ça risque pas, non, mais c'est juste que je veux pas le revoir. Bah, c'est con d'abandonner ton tournage alors que tu y es presque et qu'est-ce que tu vas dire à Rudy si tu y vas pas? Je sais pas, j'en sais rien. Écoute, t'as fait une connerie, oui, c'est vrai, mais c'est pas la peine d'en faire une autre en n'allant pas passer ton permis. De toute façon, non, mais je sais pas si j'aurai le courage d'y aller. Rien qu'à l'idée de me retrouver face à Yvon, là, je me sens super mal. Mais tu vas le voir 5 minutes, après tu seras avec l'examinateur et puis il y aura d'autres candidats, tu seras pas la seule. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Merci. Vous me dites que vous n'avez pas de nouvelles de votre mère depuis hier midi. Oui, c'est ma fille qui l'a vue pour la dernière fois. Ensuite, elle s'est évaporée dans la nature. Et ça vous a pas inquiété de pas l'avoir rentrée? Ah non, mais vous m'avez mal comprise. Ma mère n'habite pas chez moi. Ah oui, j'ai pas compris. Ah non, comme vous m'avez dit qu'elle était de passage, je pensais qu'elle était chez vous, moi. Non, c'est quoi son adresse? Ben, en fait, elle en a pas. Ok. Vous avez une photo de votre mère sur vous, non? Non. Il faudra m'en ramener une de chez vous rapidement. Ah, mais j'en ai pas non plus à la maison. Non, mais c'est pas obligatoirement une photo d'identité. Ça peut être une photo de famille, une photo de vacances, ça n'a pas d'importance. Je vous dis que je n'en ai pas. Vous avez pas de photo de votre mère, même ancienne? Ni ancienne ni récente. Y a pas de loi qui m'oblige à en avoir, si? Ah, une loi, non, mais c'est quand même votre mère. Bon, bah, vous allez essayer de me la décrire. Sauf si vous savez pas à quoi elle ressemble. Elle ressemble à une vieille folle qui fait tout pour m'emmerder. Ça vous va comme ça? On va essayer de remplir ce formulaire. Bon, écoutez, laissez tomber, c'est plus la peine. Et vous voulez retrouver votre mère ou pas? Laissez tomber, je sais même plus pourquoi je suis venue. Oh, ça va pas mieux, ça, hein? Salut. Excuse-moi, je suis un peu en retard. Je comprends pas, là. Il est où l'examinateur? Y a pas d'autres candidats? Détends-toi, Estelle, tu vas l'avoir ton permis. C'est quoi ce plan? Calme-toi, je te dis. Tiens, avec toutes mes félicitations. C'est ton permis provisoire. Tu vas bientôt recevoir le vrai par la poste. Je comprends pas, il faut que je passe l'épreuve d'abord. Il arrive quand l'examinateur, hein? Mais calme-toi, je te dis que c'est bon, tu l'as ton permis. Moi je te dis qu'il faut d'abord que je passe l'épreuve. Eh ben, si t'y tiens tant, t'as qu'à te dire que l'épreuve c'était lundi dernier. Et que l'examinateur c'était moi. Attends, ça veut dire quoi ça? Attends, je comprends pas, là, c'est quoi le problème? Ça fait des semaines que tu me prends la tête avec ton permis et ton tournage. T'as été sympa avec moi, je suis sympa avec toi. Putain, tu crois quoi, là, que j'ai couché avec toi pour avoir mon permis, c'est ça? Attends, je crois rien du tout, hein. Je sais juste qu'on a passé un bon moment ensemble. Je t'ai pas forcé. Putain, mais j'ai pas fait ça pour que tu me files le permis! T'es compliqué comme fille, hein. Toi, tu sais que t'es un beau salaud. Tiens, tu peux te le garder ton permis. Fais gaffe, y a ton mec. Ah ouais. T'en fais une tête. Tu l'as pas eu? Ouais, si, elle l'a eu. Et en plus, elle s'en est super bien tirée. Ah bah tu vois, c'est plutôt cool. Je savais que t'étais la meilleure. Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air contente. Et un café. Un. Capitaine, je peux vous voir une minute? Bah ouais, pourquoi pas. C'est un peu délicat ce que je vais vous dire. Vous avez appris que Marcel Guignard a fait un malaise hier chez Madame Torres? Oui, j'ai appris ça. Il a un peu forcé sur la bouteille, il paraît. Non, pas vraiment. Les analyses montrent qu'il avait 0,3 g d'alcool dans le sang. C'est bizarre. J'avais cru comprendre qu'il avait fait un coma éthylique. Merci. Non, pas du tout. Le laboratoire a trouvé dans son organisme de la benzodiazépine. C'est une substance hypnotique utilisée pour la fabrication des somnifères. Il prenait des médicaments? Quand je suis allé chez lui pour chercher ses papiers pour la mission, j'en ai pas trouvé. Ouais. Et d'après vous, il aurait été drogué? Je sais pas, mais il faut que vous sachiez que la benzodiazépine n'est pas mortelle, même en cas de surdosage. En revanche, associée avec de l'alcool, là oui, ça peut provoquer la mort. Vous pensez carrément qu'on a cherché à l'éliminer? Ben, c'est ce que je me dis. Hein. Je vous remercie, je vais y prévenir le procureur. Attendez, capitaine, juste, j'ai prescrit il y a 2 jours des somnifères, Madame Torres.
C'est le contre-coup, c'est normal. Mais tu l'as maintenant, ton permis, on va pas te l'enlever. Non, je suis fier de toi. Je savais qu'elle était super douée. Ah, c'est vrai, hein. J'ai rarement vu une élève aussi investie. Mais en tout cas, merci, c'est quand même grâce à vous qu'elle a pu le repasser aussi vite. J'ai fait que mon boulot. On va fêter ça? Venez boire un verre avec nous? Attends, je suis fatiguée en fait. J'aimerais bien qu'on rentre. On va prendre juste un verre. Attends, le permis, ça arrive quand même une fois dans sa vie. Puis t'as besoin de décompresser un peu, je crois. C'est vrai, écoute ton copain. Faut que tu te détendes. On y va alors? Non, c'est gentil, mais moi j'ai ma femme et mon bébé qui m'attendent. Bon. Eh ben écoute, j'ai plus qu'à te rappeler d'être prudente au volant. Et puis bon courage pour ton tournage. Tu veux vraiment pas qu'on rentre? J'ai besoin de me reposer. On a qu'à aller au Mistral. On reste pas longtemps. Hein, juste une demi-heure. Tu crois que Vanda a pu faire une connerie? Mais non, elle est un petit peu fofolle, mais quand même. Mais je regrette de lui avoir dit tout ça. Ça l'a blessée, c'est normal. Bah, moi aussi, je suis responsable. J'aurais pas dû t'avouer que les clients voulaient plus qu'elle chante au Mistral. Non, mais c'est moi, j'ai été conne. J'ai cru qu'elle comprendrait et elle a dû croire que j'avais honte d'elle. Ça va s'arranger. Tiens, quand elle va revenir, bah, tu lui expliqueras que t'as juste voulu éviter d'envenimer les choses, c'est tout. Si elle revient. Mais elle va revenir, sinon les flics l'auraient déjà retrouvée. Heureusement que maman a accepté d'aller au commissariat. J'espère que ça va lui faire comprendre qu'elle pouvait pas ignorer Vanda comme ça. Ben, qui sait, ça va peut-être faire évoluer les choses entre elles. Si ça pouvait les réconcilier, ce serait bien. Alors? Alors quoi? Les flics t'ont dit quelque chose? Ils ont des nouvelles de Vanda? Non. Eh ben, ça prouve qu'elle a pas eu d'accident ou un truc dans le genre, sinon ils seraient déjà au courant. Écoute, non, mais je suis vraiment soulagée que tu l'aies fait. Je doute que ça change quoi que ce soit. Au moins, s'il lui arrive un truc, les flics ont ce signalement et pourront nous prévenir. Oh, pas si vite, là. Vous allez où, comme ça? Vous avez quoi dans votre sac? Oh, rien, rien. Montrez-moi. Je suis désolée. Je voulais pas voler. Je vous jure que je voulais pas voler. Ça veut dire quoi, ça? Vous avez pas les moyens de vous payer à manger? Bah non, ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. J'ai eu un petit malaise ce matin. Excusez-moi, j'avais trop faim. Vous avez pas de famille, ni d'amis? J'ai plus personne. Bon, c'est bon, on va pas l'embarquer pour un morceau de pain quand même. Moi, allez circuler, je vais faire comme si je vous avais pas vu. Vous m'emmenez pas au poste? Bah non, non. Non, mais je vous demande de plus voler, hein. Allez à la mairie, madame, ils pourront vous aider. Il y a des organismes qui font des distributions gratuites de repas. Y a pas que ça. Quoi? Je sais pas. Où dormir. Vous voulez qu'on vous emmène au poste? Oh oui, parce que j'ai peur dans la rue. Non, mais attendez, je crois qu'on s'est pas très bien compris, là. Si je vous embarque, vous allez dormir dans une cellule. Je sais. Je préfère ça. Si elle préfère. Bon, bah, je vous emmène. Mais juste pour une nuit, hein. On n'est pas un centre d'hébergement non plus. Oh, je vous remercie, monsieur l'agent. Je vous remercie. Raphaël? Raphaël? C'est quoi cette histoire de dessin? Quel dessin? Attends, fais pas l'innocent, s'il te plaît. Hein. Madame Lévy est furieuse contre toi. Ah oui, le dessin, j'appelle ça une prise de position. Tu te fous de ma gueule, là. Mais pas du tout. Je t'ai jamais caché que je pensais que la vieille Coco était responsable de la disparition de ta mère. Attends, je t'avais demandé de pas t'occuper de cette histoire. Et par rapport à quoi je dois t'obéir? Parce que t'as 16 ans, que t'habites sous mon toit. Celui de Ninon. Tu me coupes pas la parole. Et que je peux encore te mettre une paire de claques si t'es insolent. Tu vois, le monde est plein de mecs comme toi qui sont pas capables d'afficher leurs opinions. Moi, le politiquement correct ambiant, là, moi, ça me fout la gerbe. Écoute, ton dessin, il a rien à voir avec une opinion politique. Il est simplement destiné à harceler une vieille dame. Mais le mérite. Bon, ça suffit maintenant. Tu vas t'excuser immédiatement. Mais tu veux que je fasse quoi, là? Mon autocritique, c'est ça? Dans la plus pure tradition stalinienne? Voilà, alors tu le prends comme tu veux, mais tu vas t'excuser. Plutôt crever. Raphaël! Mais putain, mais tu crois que la vieille Coco va s'excuser pour la grand-mère? Et pour les 20 millions de morts du régime stalinien? Et 20 millions de coups de pied au cul, ça te tente? Bonsoir. T'ont laissé sortir? Eh oui, comme tu vois. Il est capable d'ingurgiter n'importe quoi, le Marcel. Il s'en sort quand même. Hein. Tu as eu beaucoup de chance. Avec tout ce que vous avez dû boire, ça aurait pu être fatal, hein? Eh oui. Apparemment, j'avais dépassé la dose prescrite. Bah, j'ai un trou noir de 4 heures dans la journée d'hier. Je me souviens plus de rien. Bonne nuit de repos.
Ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Ouais, exactement. Ça peut aussi me revenir, hein, la mémoire, des fois. C'est bizarre, hein. Tu veux que je te fasse monter quelque chose à manger? Non, je vais essayer de dormir. Et si j'arrive pas, je prendrai les somnifères. Bonsoir. Ça va pas? Si, ça va. Arrête. Je vois bien qu'il te met mal à l'aise. Depuis qu'il est ici, c'est vrai que je suis pas tranquille. Il faudra trouver une solution pour le faire déguerpir, voilà. Tu veux que je m'en occupe? Non, c'est à moi de le faire. Je m'en occuperai demain matin. Marcel Guignard est rentré? Ouais, il est dans sa chambre. Pourquoi? Faut que je l'interroge sur son malaise d'hier soir. Ah, Estelle? Alors, comment ça s'est passé? Ça n'a pas été trop dur? Si, un peu. Bah grave, t'étais sous pression. Mais maintenant, ça va. Par contre, faut que tu prennes le temps, avant le tournage, de décompresser un peu. Rudy a raison, faut plus que tu y penses. Puis le principal, c'est que ça se termine bien, non? Salut! Hé, Johanna, bah attends, on va prendre une coupe, on est en train de fêter le permis d'Estelle. Ah, tu l'as eu? Ouais. Ah, félicitations, c'est bien. Merci. Tu dois être soulagée maintenant. J'aimerais bien être à ta place. Enfin, remarque, ça devrait pas tarder. Pourquoi tu dis ça? Bah ça y est, j'ai appelé ton prof. Je suis allée le voir à l'auto-école ce matin, merci. Et je lui ai dit que je venais de ta part et que j'avais vraiment envie qu'il s'occupe de moi. Tu sais, tu pouvais prendre un autre prof, hein, ils sont tous bien. Ouais, mais lui, il a l'air bien. Je lui ai expliqué mes problèmes de fric, que je pouvais pas payer les heures supplémentaires et il m'a dit que j'aurais mon permis du premier coup, alors... Attends, c'est n'importe quoi. Comment il peut promettre ça? Non mais c'est vrai, comment tu veux qu'il en soit sûr? Oh, Estelle, t'es pas obligée de t'énerver comme ça. Ouais, enfin, je sais qu'il peut pas en être sûr, mais c'était une façon de me rassurer, je pense, que de me montrer que je suis entre de bonnes mains. Non, mais c'est bien pour toi, au contraire. Estelle, elle a réussi à l'avoir au bout du deuxième coup. C'est plutôt pas mal. Il y en a qui rament comme des malades. En tout cas, Mélanie, t'avais raison. Il est super beau, Yvon, c'est... Ouais, il est super marié aussi. Ouais, mais bon, c'est toujours stimulant d'avoir un bon prof. J'y crois pas. Oh, la midinette, regarde là. Regarde. Vous pouvez me raconter votre soirée d'hier? Ouais. J'avais rendez-vous avec Myrtha. Dans sa chambre? Ouais. On avait décidé de se retrouver et de boire un petit apéro avant d'aller au resto. Ensuite? Ensuite, je suis arrivé détendu, à proposer un verre. Ah, je le prends. Et un vieux coup de mou. Vous êtes senti mal? Oh là, mal dans ma tête. Myrtha est sortie 5 minutes. Je voulais en finir. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y avait une boîte de somnifères qui traînait. Alors, je sais pas ce qui m'a pris, là. J'en ai pris la moitié.